cette semaine, on va réaliser pas mal de semis. On va commencer par les tomates, mardi, donc aujourd'hui. Mercredi, on va faire les poireaux. Jeudi, on va faire les aubergines. Vendredi, on va faire les épinards. Samedi, on va faire la ciboulette. Dimanche, on va faire les poivrons. Et lundi, on fera le melon. Et ensuite, on en refera d'autres bien sûr, mais là, déjà, je vous ai donné tout le planning de cette semaine. Donc j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à venir me voir. Pour pouvoir réaliser un semis de tomates, il va falloir prendre pas mal de précautions. Premièrement, il va falloir de la chaleur. Il va falloir que les graines restent un peu à l'humidité et surtout de la lumière. Alors, si vous avez la chance d'avoir une véranda, pas de souci. Si vous voulez les commencer devant une fenêtre, sur un rebord de fenêtre, pas de souci. Si vous avez la chance d'avoir des tables chauffées ou des lumières artificielles, pas de souci. En revanche, si vous n'avez pas toutes ces solutions, il va falloir reporter cette semence plutôt début mars. Alors, il va falloir de la lumière. Donc de la lumière, on va en trouver si vous avez une véranda, si vous avez des tunnels chauffés, ou alors une lumière artificielle, ou alors une grande baie vitrée. Dans les immeubles ou autres, ou dans les grandes maisons modernes, il y a des grandes baies vitrées. Donc là, il faut minimum 8 heures de lumière vraiment intense pour pouvoir faire pousser un plant de tomates. Alors, comment on va procéder? Donc, premièrement, il va falloir donc un très bon terreau à semis, ça c'est sûr. Donc, je vais vous montrer les étapes par étape comment on va réaliser ce semis dans des plaques alvéolées. Moi, je préfère faire ça dans des plaques alvéolées parce que pour le rempotage, c'est beaucoup plus simple. Mais c'est sûr que vous pouvez faire ça aussi dans des bacs. Alors dans des bacs, il va falloir quand même attendre un certain temps quand vous allez faire de la racine nue. Vous allez voir quand vous allez retirer vos plants de tomates. Alors en règle générale, pour la tomate, ça va, c'est facile. La reprise est quand même facile. Donc si vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de plants, vous mettez ça dans un gros pot ou dans un gros godet. Faites une 10, 15, 20 graines dedans et après vous rempotez ça dans des petits godets individuels. Pour ma part, en plaque alvéolée, ça m'évite de faire ces étapes et ça me fait gagner du temps et surtout le temps pour la reprise. Parce que c'est vrai qu'une plante qui va être replantée avec des racines nues et une plante qui va être remise avec une micromotte, on gagne déjà une bonne semaine de reprise sans problème. Et il n'y a pas le stress un petit peu de tout ça. Enfin, surveiller un petit peu plus pour la première, pour les racines nues, pour l'arrosage, de ne pas trop en mettre, tout ça. Alors que la micromotte, elle a déjà fait son petit bonhomme de chemin et on gagne énormément de temps. Et si vous êtes débutant, moi je préconise de vous faire ça dans des petites plaques. Alors les petites plaques, ça ne vaut pas très cher, hein, j'en propose sur mon site, mais à moins de 10 balles, vous avez une petite plaque. Vous la coupez comme moi si vous voulez faire que des petites séries. Vous voyez, vous prenez des petites micromottes de 3 cm. Hein, par exemple, moi je propose des plaques de 150 trous, c'est des micromottes de 3 cm. Avec ça, on fait, on va dire, 95% des semis à réaliser chez nous en France ou en Europe pour tous les légumes. Alors ensuite, ce qu'il va falloir, c'est de la chaleur. Donc, une fois qu'on va avoir pris un bon terreau, il va falloir de la chaleur. Donc la tomate a besoin de 18 à 20 degrés au début pour germer. Donc pas besoin de lumière, pas besoin, voilà, vous pouvez mettre ça dans une pièce où vous voulez. Une fois que vous commencez à voir le cotylédon qui commence à sortir, là il va falloir de la lumière. Donc 6 à 8 heures de lumière et on la gardera encore, on va dire, une bonne semaine, à peu près à 18-20 degrés pour voir les premières feuilles. Alors avant, bien sûr, le temps que ça germe, il faudra attendre à peu près une petite semaine pour que ça germe. Donc vous voyez, une semaine à peu près, 2 semaines pour voir les premières feuilles arriver, avant de les rempoter après par la suite. Moi, je préfère rempoter mes plantes avec des vraies feuilles et non pas du cotylédon. Voilà, ça c'est mon astuce à moi que je fais en tant que professionnel. Je mets toutes mes chances de mon côté. Une fois que donc les premières feuilles vont commencer à arriver, là on fera du rempotage et je vous montrerai comment il faut faire. Donc le plus important c'est ça, c'est que le semis doit être réalisé à 18-20 degrés. Ensuite, vos plaques, quand vous allez avoir les premières feuilles qui vont arriver, vous pourrez avoir pendant une semaine une température de 18-20 degrés et ensuite le temps du rempotage, vous pourrez descendre, on va dire entre 12 et 15 degrés. Par la suite, le temps que vous rempotiez vos plantes et après pour la culture, vous pourrez garder à peu près pas en dessous de 10 degrés, 8-10 degrés mais pas plus, hein, parce qu'il faut faire quand même attention pour que la tomate se développe, il faut quand même de la chaleur.
Donc pour cette variété-là, j'ai choisi de la Saint-Pierre. De la Saint-Pierre, c'est une petite tomate précoce. Vous pourrez faire la même chose avec des tomates cerises, mais ce que vous pouvez faire, c'est déjà en faire un petit peu pour avoir de l'avance. Si vous n'avez pas l'opportunité d'avoir de la lumière, des choses comme ça, que vous n'êtes pas sûr un petit peu, faites un petit test. Un petit paquet de graines, maintenant ça vaut pas très cher. Faites un petit test, ou si vous avez eu l'occasion de récupérer des petites tomates cerises ou des trucs comme ça que vous avez mangé, là je peux vous dire que ça marche aussi. Donc faites un petit test avec les gamins ou vous personnellement. Faites déjà ça dans un petit godet, vous coupez votre petite tomate cerise, vous enlevez comme ça, vous mettez vos graines dessus, ça marche aussi. Après il y a tout un système pour récupérer les graines, où là j'ai fait des vidéos, allez les voir, comment récupérer ces graines de tomates, et j'ai fait aussi des fiches techniques pour comment savoir récupérer vos graines. Ça vous pouvez aller voir sur le site internet Le Jardin de Rodolphe. Mais voilà comment faire. Au début, si vous n'êtes pas trop équipé, amusez-vous, ça c'est le plus important. Et surtout, en s'amusant, on se forme. Ça aussi, moi j'aime bien vous dire ça, qu'il faut vous former régulièrement. On ne devient pas un artiste chevronné du jour au lendemain, donc c'est du boulot, du travail. Et surtout, l'avantage du potager, c'est qu'on s'amuse avant tout. Il vous faut des plaques alvéolées. Donc là, c'est des plaques très costauds. Moi, je prends des plaques vraiment rigides. Ça, c'est important parce que les autres plaques, c'est léger et tout. Et puis, c'est pas terrible, quoi. Donc, ça, vous pouvez le retrouver sur mon site internet. J'en ai encore quelques-unes parce qu'après, j'arrête de vendre ces produits-là sur mon site. Donc, profitez-en. Il vous faut, donc, bien sûr, des graines. Il vous faut un petit crayon, des étiquettes. Le crayon à papier lui permet d'écrire sur les étiquettes. Et comme ça, après, on efface, on récupère ces étiquettes. Ce qu'il vous faut aussi, donc, c'est un très bon terreau à semis. Ça, c'est important. Et moi, comme je vous avais dit aussi, pour l'arrosage, j'avais modifié un petit pulvé qui était plus ou moins abîmé. Le bout s'est cassé. Donc, et en fin de compte, ça me fait un super petit truc pour arroser vraiment tout doucement mes alvéoles, et je peux vous dire que c'est vraiment le top, parce qu'en pulvérisation comme ça, on en met toujours plus ou moins, que là, hop, ça permet vraiment d'arroser, et je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo. Comment bien remplir une plaque alvéolée? Donc il faut prendre un très bon terreau à semis. Ça c'est hyper important. Bien humide, bien sûr. Il ne faut pas qu'il soit sec. S'il est sec, vous le mettez dans un petit seau et vous rajoutez de l'eau. Et puis vous tournez jusqu'à temps que l'eau soit complètement absorbée par le terreau. Et ça c'est hyper important, que le terreau soit bien humide. Alors on remplit bien les alvéoles. Une fois qu'ils sont remplis, bien remplir, c'est le plus important. Vous voyez, généralement les coins, hop, on a toujours un peu de mal à les remplir, donc bien les remplir comme ça, sans tasser de trop, juste tac et c'est suffisant. Si vous voyez que les trous ne sont pas encore totalement remplis, il faut que ça y rempli à ras bord, ça c'est hyper important. Voilà, on fait ça et voilà, là c'est prêt. On va remettre un petit peu là, et là c'est prêt. Moi, pour faire les trous rapidement, j'utilise une plaque de dépotage. Alors ça, c'est une plaque qui représente 50 alvéoles. Donc c'est des plaques que j'ai coupées moi, qui faisaient 150. Vous voyez, par rapport à la plaque de dépotage, vous voyez, là il y a 150 trous, on voit. Et là, pour aller beaucoup plus vite, hop, je fais ça, je les mets dedans. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Et je fais mes 50 trous d'un seul coup. Et comme ça me permet directement, les pré-trous sont faits et je mets la graine qui correspond, bien sûr, aux semences que je vais faire. Alors les tomates, donc celle-ci, comme je vous ai dit, c'est de la Saint-Pierre. Ça, c'est des petites tomates que moi j'ai récupérées, c'est-à-dire c'est des graines que j'ai récupérées. Et là, on va y aller, tranquille. C'est des grosses graines, on y arrive. Alors des fois, quand c'est un peu collé, vous détassez. Et puis là, on la pose dessus, tout simplement. Donc on a fait les petits pré-trous, mais là, c'est pas très grave. Voilà, tac. Voilà, celle-là, elle était là. Celle-là, hop. On va la retirer comme ça. On va les mettre là. Voilà, c'est pas la peine de mettre 50 graines. On va faire ça, ça va être plus simple. Donc là, c'est la première semis de tomates. Donc ça va être pour moi. Comme c'est des variétés précoces, donc
allez, on va dire fin juin, mi-juin, si le printemps est bon. Mais bon, voilà, on est en Normandie. Ma grosse bataille, moi, de tomates, comme je vous avais expliqué, pour mes clients, tout ça, je vais les préparer à partir de fin février, début mars. On verra si vraiment ils annoncent encore des grosses gelées. Là, c'est surtout pour vous montrer, pour tous ceux qui ont la chance d'avoir une véranda, un petit tunnel où ils peuvent le faire aussi. Mais c'est vrai que si vous n'êtes pas équipé après, le problème c'est après. Comme je vous ai expliqué, c'est après. Mais sinon, amusez-vous. Ça, c'est le plus important. Au lieu d'en faire 50, vous faites ça dans une dizaine de petits godets. Le plus embêtant, voilà, c'est la lumière, hein, comme d'habitude. Mais amusez-vous. Si vous avez fait comme moi, récupérer des graines, puis des fois on récupère des petites tomates cerises qu'on a achetées, vous vous amusez, vous faites ça avec les gamins, et comme ça, vous allez réussir. C'est sûr qu'ils vont germer. Le problème, c'est qu'ils vont filer si vraiment il y a beaucoup de lumière. Alors, si vous êtes dans des régions où dans l'après-midi, c'est négatif, ou dans l'après-midi c'est positif, où on a 8-10 degrés, vous les sortez. Mais il faut faire attention parce que le froid, il peut descendre très très vite. Donc, voilà, amusez-vous si vous voulez le faire. Sinon, attendez, je vous referai des vidéos sur comment bien semer toutes les variétés de tomates. Là, c'est juste pour moi, ma consommation personnelle, parce que j'ai de la place pour le faire. Voilà. Donc là, on met un petit coup de balayette comme ça, léger, puisqu'on va mettre, après, on va surveiller bien l'humidité. Là, faire ça. Voilà, la tomate, hein, c'est léger, donc il n'y a pas besoin de l'enfoncer énormément, légèrement dessus. Voilà, tout simplement. Et il lui faut de la chaleur, ça c'est le plus important. Maintenant on arrose. Voilà. Tranquillement. Comme d'habitude mon terreau il est humide, hein, ça c'est important aussi. Je le redis, terreau humide. Et là, on compense un petit peu et on surveille. Si vous mettez une petite plaque de plastique ou de verre dessus, allez, 1 ou 2 fois la semaine, grand maximum, mais voilà, vous surveillez. S'il faut faire qu'une fois la semaine, c'est bien. Le plus important, c'est que les graines ne soient pas trempées d'eau. Ça, c'est hyper important parce que sinon, vous allez tout perdre, surtout au moment où elle va germer. Alors là, on met la petite étiquette, comme d'habitude. Donc, on marque la variété de tomates. Donc, on va mettre la Saint-Pierre, la date, à quel moment on l'a fait. Voilà, c'est important. Comme d'habitude, je répète, il faut bien noter la date. Comme ça, vous savez à quel moment ça a germé. Donc, je répète, les tomates, s'ils sont bien à 18-20 degrés, ils vont germer en une petite semaine. Et après, voilà. Après, c'est après. Voilà, je vous expliquerai ça un petit peu plus tard.